tous, aujourd'hui je vous accueille pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais pas dire cuisine parce que c'est pas vraiment de la cuisine, mais l'idée c'est de se réchauffer en cette période hivernale. Dans la veine de ma vidéo sur la décompression, j'avais envie de vous proposer des tutos très rapides et simples à réaliser aujourd'hui. J'ai choisi la thématique des boissons chaudes parce que, ayant travaillé en tant que barista, j'aime bien varier les boissons chaudes et faire des recettes différentes. Et aussi parce que justement on a tendance à toujours retomber sur le simple chocolat chaud dès qu'il commence à faire froid, et je voulais vous proposer de nouvelles alternatives. Donc aujourd'hui nous allons voir 6 recettes différentes. J'ai essayé de prendre des choses qui utilisent des ingrédients qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bien sûr, dans l'idée, on les réalise pas les 6 à la suite, c'est vraiment un jour comme ça, on en fait une. J'ai aussi essayé de prendre des ingrédients qu'on a chez soi normalement, pas des trucs qu'il faut acheter spécialement pour faire cette préparation. Donc voilà, on va commencer avec une tisane au gingembre. On l'appelle aussi ginger tea ou ginger ale quand on l'utilise froid en été. Et c'est une boisson assez courante au Royaume-Uni. Moi je l'ai découvert quand j'étais là-bas, parce que j'ai passé 6 mois à travailler là-bas et j'y ai passé Noël. Et c'est quelque chose qu'on boit très fréquemment en hiver. Alors, pour réaliser 2 tasses de notre ginger tea, on va émincer un morceau de gingembre qui fera à peu près 5 cm. Donc moi je l'ai déjà fait, donc ça fait environ 50 g de gingembre coupé en lamelles. Et on va venir faire bouillir ce gingembre coupé en lamelles avec quelques zestes de citron. Hop, là, j'en rajoute un petit peu. Donc je mets de l'eau à bouillir, donc de quoi remplir mes 2 tasses tout simplement. Une fois que l'eau est frémissante, vous pouvez venir ajouter votre gingembre et votre citron. Donc on met tout le gingembre, on évite de se brûler, comme je suis en train de faire, voilà. On met quelques zestes de citron, c'est vraiment juste pour parfumer. Et on laisse bouillir 10 minutes. Au bout de 20 minutes, vous pouvez venir ajouter 20 g de sucre en poudre. C'est une boisson qui se boit sucrée, sinon c'est assez fort avec le gingembre. Donc 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et on va encore laisser bouillir 5 minutes. Ça sent le gingembre confit, je sais pas si vous aimez ça. C'est le genre d'aliment où il n'y a vraiment pas de consensus, quoi. C'est soit on aime, soit on déteste. Et là, on va pouvoir venir passer notre mélange pour enlever le gingembre et les zestes de citron. On va veiller à bien essorer le gingembre pour avoir vraiment tout le jus. Hop. Voilà. Et notre ginger tea est pratiquement prêt. Il n'y a plus qu'à le dresser avec une petite rondelle de citron. Et vous avez donc une boisson énergisante qui vous permet aussi de soigner les petits maux de l'hiver puisqu'elle est anti-inflammatoire. La seconde boisson que je voulais vous présenter est un petit peu moins forte, hein, c'est pour les gens qui aiment les petites boissons Calinou. Il s'agit d'un cidre chaud, c'est aussi quelque chose que j'ai bu pas mal quand j'étais en Grande-Bretagne, mais qu'on voit beaucoup arriver ici, puisque moi je suis dans une région qui produit des pommes. Et du coup je vais vous faire cette recette très simple de cidre chaud. D'ailleurs, le mot cidre est un peu trompeur puisque c'est pas du tout un cidre, on va partir sur un jus de pomme. Il n'y a pas du tout l'aspect pétillant dans cette boisson. Je pense que ça s'appelle cidre en référence au vin chaud, puisque le vin chaud c'est la boisson alcoolisée du raisin. Et qu'effectivement on part de vin et non pas de jus de raisin pour le faire, mais que la cuisson enlève en fait l'alcool.
Le cidre chaud, ben ça n'a aucune différence si on utilise du cidre ou du jus de pomme. C'est pour ça que moi j'ai choisi d'utiliser du jus de pomme. Alors, on va commencer par éclairer parce qu'on est encore le matin. Hop, mais il fait un peu sombre. Voilà, on est mieux. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un jus de pomme, si possible artisanal. C'est encore mieux si vous avez un extracteur de jus. Et d'épices, principalement. Aussi de miel. Hop, miel breton. Et voilà, donc de la vanille, de la cannelle, du clou de girofle, une orange, ça peut servir. Et normalement, c'est tout. Donc le principe, c'est comme un vin chaud, on va faire bouillir le jus d'orange avec les épices. Et un zeste de notre orange que j'ai déjà coupé. Alors on va pas tout mettre, on va mettre juste une partie. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez les garder en fait, les zestes d'orange. Vous pouvez les faire sécher et les réutiliser plus tard. Ça marche aussi pour le citron. Et comme ça, en fait, une fois séché, vous le coupez en petits morceaux. Vous pouvez le mettre dans des tisanes ou des thés par exemple. Alors, nous allons donc mettre à chauffer notre jus de pomme. Voilà. Dedans, j'ajoute... Je vais mettre 3 clous de girofle. Je vais mettre une demi-gousse de vanille que je vais ouvrir en deux. Voilà, donc j'ouvre la gousse de vanille en deux et je la casse pour que ça s'ouvre bien dans mon... Oui, voilà, c'était pas le but de la casser en petits bouts, mais voilà. Je l'ouvre bien et je la mets dans mon jus de pomme. Et avec ça, je vais ajouter de la cannelle en poudre. L'équivalent d'une cuillère à café. Et je vais remuer le tout pendant que ça chauffe. Il faut laisser les épices infuser dans le jus de pomme. C'est pour ça que comme le ginger tea, on va laisser chauffer 10 minutes après le début de l'ébullition. J'aime bien rajouter le miel à la fin, on est à peu près à mi-ébullition. Hop, je mets l'équivalent d'une petite cuillère de miel. J'ai mis avec une cuillère à soupe, mais c'était vraiment cette taille-là de préparation. De toute façon, je vous mets les ingrédients à la fin. Et c'est prêt, je vais le verser dans les récipients qui vont bien. Et donc voilà, notre petite boisson réconfortante de l'hiver. Terminée. La troisième recette que nous allons préparer est aussi une infusion. Alors ça fait un peu grand-mère parce qu'en fait il s'agit d'une tisane, mais j'ai choisi des plantes qui vous permettent de lutter contre le froid de l'hiver et qui vous redonnent de l'énergie. Ce sont toutes les trois des plantes que l'on peut trouver en vrac dans les supermarchés. Donc moi j'ai acheté hier le sureau, l'ortie je l'ai fait sécher moi-même. C'est assez facile de reconnaître les orties, je pense que vous êtes toutes fait piquer au moins une fois. Pour les récolter, alors soit vous portez des gants, ça marche très bien, soit vous les prenez par en dessous les feuilles. C'est un peu comme les poils d'un chat, on dit qu'il faut pas les caresser à l'envers, bah les orties c'est pareil, si vous les caressez dans le bon sens, normalement vous vous faites pas piquer. Vous pouvez les récolter et les faire sécher chez vous dans un endroit bien sec. Et les utiliser ensuite par la suite. Moi celle que j'ai, la récolte je l'ai faite il y a 2 ans et j'ai toujours pas tout utilisé. Je les utilisais en fait, pour la petite histoire, pour nourrir des crevettes d'aquarium. Ça marche aussi très très bien. L'ortie qui est d'ailleurs un classique de la cuisine ancienne puisque beaucoup de gens faisaient des soupes dans le temps à partir de cette plante. Ça revient de nos jours, bon ça reste encore assez marginal. Mais n'hésitez pas à vous renseigner sur cette plante parce que vous pouvez en faire beaucoup de choses. Venez avec moi, on va chercher du thym sur mon balcon. Hop. Donc voilà mon plant de thym, on va aller prélever 2 petites branches pour notre infusion. Bon, elles sont petites, alors je vais en prendre une troisième.
voilà. Donc, avant de m'occuper de mes plantes, je vais d'abord faire bouillir mon eau. Moi, j'utilise une bouilloire électrique. En parallèle, je mets aussi un fond d'eau à bouillir dans ma casserole, qui va me servir à faire infuser comme on l'a fait pour le ginger tea. Donc là, nous avons nos 3 infusions qui vont nous permettre de passer un hiver bien au chaud et bien en forme, avec l'énergie qui va bien, et en se prémunissant des petits rhumes et des coups de froid. Les 2 boissons suivantes, en fait, sont à base de laitage. Y en a une qui est plutôt healthy, et l'autre qui l'est absolument pas, et dont je vous recommande de ne pas abuser. Ceci dit, il y a pire. Sur le net, en ce moment, on voit énormément de gras dans les vidéos de cuisine. Donc je pense qu'on reste assez raisonnable là-dessus. Et donc la première que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui est très très populaire en ce moment, qui s'appelle le pink latte. L'avantage du pink latte, c'est qu'il va tirer parti de la bétaïne de la betterave pour vous donner l'énergie pour vous propulser le matin, et il peut aisément remplacer un café. Alors vous allez avoir besoin de gingembre, mais c'est pas du tout l'ingrédient principal, d'une betterave, de lait végétal, et c'est tout. Je vous invite donc à sortir votre mixeur, et c'est parti. Donc vous allez avoir besoin de 40 g de betterave cuite. Donc on va peser ça. Donc les betteraves cuites, c'est les betteraves telles que vous les trouvez quand elles sont sous vide en magasin. Donc à votre betterave, vous ajoutez une pincée de gingembre. Donc moi j'ai une petite tranche de mon gingembre que j'avais congelé préalablement. Voilà. Et à ça, on va venir ajouter un petit peu de lait végétal pour pouvoir mixer le tout. J'ai pris du lait de riz. Beaucoup de gens font le pink latte avec du lait d'amande. Je me disais que c'était plus pratique de le faire avec du lait de riz parce que c'est ce que je consomme en ce moment. Voilà, je mets un petit peu de lait et je vais mixer tout ça. Voilà, hop. On obtient un liquide très violet. Et là, on va venir chauffer notre mélange. Donc, je mets là, je verse mon jus de betterave avec le lait dans une casserole. Vous pouvez le consommer froid aussi. Et donc là, je rajoute du lait pour avoir le volume d'une tasse. Donc en gros, 25 centilitres. Et je laisse chauffer jusqu'à ce que ça frémisse. Donc en plus de ses bienfaits nutritifs, c'est une boisson qui a le mérite de n'utiliser que des produits véganes et de vous empêcher de consommer du café qui vient de l'autre bout de la planète. Donc je peux comprendre l'engouement des gens pour cette boisson ces derniers temps. Et voilà, ça fait 10 minutes, ma boisson est prête, j'ai plus qu'à la verser dans son récipient. Bon, et si maintenant, pour contrer tout le côté healthy de ce pink latte, on allait se faire un chocolat chaud. Alors c'est une recette un peu particulière, un croisement entre le lait de poule et le chocolat chaud. Je l'ai appelé le bonhomme de neige. Alors on part sur la base d'un chocolat à l'ancienne. Donc on va d'abord faire chauffer notre lait. Donc là, je vais pas utiliser du lait végétal pour une fois, je vais passer sur du lait animal. C'est encore mieux si c'est du lait entier pour le côté vraiment très gourmand de notre chocolat. Beaucoup de gens décrient le chocolat blanc, mais il faut savoir qu'il est très riche en calcium et en phosphore, donc c'est pas un si mauvais aliment que ça. Alors oui, c'est assez différent, enfin effectivement peut-être qu'on peut pas le considérer comme un chocolat, mais néanmoins,
Il faut pas tout jeter dans le chocolat blanc. Donc cette fois-ci, je vais paralléliser les tâches. Je vais faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie pendant que je vais faire bouillir mon lait. Hop, on met un peu d'eau. Là, on va venir mettre l'équivalent d'un carré de chocolat blanc. Faut en mettre trop parce que c'est rapidement sucré. Donc ça va donner... Moi j'ai acheté des paillettes en vrac. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc là je laisse fondre. En même temps, je fais bouillir mon lait. Donc moi j'ai pris du lait demi-écrémé, mais c'est juste parce que c'est celui que j'utilise d'habitude. J'avais pas envie d'acheter du lait spécialement pour la recette, c'était pas le but non plus de ces tutos. Donc là, on met de quoi se faire une bonne tasse, hein, 25-30 centilitres. Donc je fais chauffer mon lait. Dès qu'il est à ébullition, je vais rajouter les épices à l'intérieur. Donc on va mettre de la muscade, du gingembre, en poudre cette fois-ci, et de la vanille. Je vais mettre de l'extrait de vanille. Alors normalement, j'utilise pour ce genre de préparation plutôt du sirop. En tant qu'ex-barista, j'aime beaucoup les sirops de la marque Monin. Et je fais pas de pub là, hein. Je dis juste, je cite parce que c'est eux qui fournissent beaucoup d'entreprises. Et du coup, j'en ai chez moi. Je suis particulièrement fan du sirop de caramel. J'en ai un, la citrouille aussi. Mais il s'avère que là, dans les commerces, il y en avait plus du tout. Donc je vais devoir le commander en ligne. C'est pour ça que là j'avais pas de sirop de vanille et donc je vais utiliser de l'extrait de vanille. La différence dans la recette, c'est que le sirop de vanille normalement on l'ajoute au moment de servir, alors que là je vais être obligée de mettre mon extrait de vanille en amont, donc ça peut altérer un peu le goût. Donc là c'est en train de chauffer. En parallèle, je vais aller faire une chantilly. Donc au préalable j'ai mis un bol au congélateur pendant quelques heures. Bon, moi je l'ai laissé la nuit mais vous pouvez le laisser moins. L'important c'est qu'il soit froid, bien froid, et qu'il y ait un différentiel de température entre la crème que vous allez utiliser pour faire votre chantilly et ce bol. Donc là moi j'ai pris de la crème liquide entière et je vais aller verser ma crème dans ce bol et on va la fouetter tout simplement. Je vais pas rajouter de sucre, je l'aime bien, pas trop sucré. Oh si, peut-être un petit peu. Là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sucre en plus. Donc là voilà, je verse ma crème dans le bol et on essaie de pas trop perdre de temps. J'en mets peu, hein, je vous ai dit, parce qu'on va déjà avoir une boisson relativement sucrée, ça sert à rien de sucrer trop la chantilly. Voilà, et là je vais venir fouetter mon mélange. Donc je peux utiliser un fouet à main ou un fouet électrique, ça monte plus vite au fouet électrique bien entendu. Voilà, donc on vérifie qu'elle soit bien ferme en vérifiant comment elle se comporte quand on baisse le pot. Moi, j'aime bien à ce stade-là. Et c'est fait pour la chantilly. Hop. Alors oui, en général, la chantilly, il vaut mieux la faire dans son évier. Parce que là, j'ai retapissé ma cuisine à peu près. Bon, j'ai réservé la chantilly au frigo, j'ai nettoyé ma cuisine et maintenant on va aller voir ce qui se passe du côté du lait et du chocolat. Donc le lait c'est bon. Je vais pouvoir ajouter mon gingembre, ma muscade. Vous saviez que la muscade c'était très dangereux, c'est un psychotrope en réalité si vous en prenez trop. Donc là je mets une pincée de muscade, une pincée de gingembre. Et donc là je vais rajouter mon extrait de vanille. Tac, qui est tout neuf. Je vais mettre juste une goutte. Moins d'une cuillère. Voilà, j'en ai peut-être même mis un peu trop là. Voilà. Hop. Et là, je vais venir ajouter mon chocolat blanc. Il a déjà solidifié, ça a été rapide. Pourtant, j'ai pas coupé le feu. Voilà, je vais ajouter mon chocolat blanc à ma préparation.
Faut pas hésiter à rajouter un peu de chocolat blanc si vous voyez que ça prend pas assez le goût, parce que c'est vrai que le chocolat blanc est beaucoup moins fort qu'un chocolat tout court. Donc même le chocolat au lait est quand même plus fort en goût. Donc c'est vrai que c'est un goût qui disparaît et qui se masque assez vite dans les recettes. Ceci dit là, déjà ils sont très très bons. Donc là je laisse infuser mes épices avec le lait pendant 5 minutes. Et je vais pouvoir dresser mon chocolat viennois. Donc maintenant que c'est prêt, on va pouvoir dresser notre plat. Alors la technique normalement pour ce genre de plat, c'est qu'on utilise le rebord en fait pour que la chantilly tienne. Bon là mon verre est pas assez rempli, donc je vais pas pouvoir le faire. Donc je vais la poser le long. Hop. Bon je pourrais tout mettre, mais là ça serait vraiment trop gourmand. On termine notre verre. Hop. Et c'est prêt. J'espère que vous avez aimé ces recettes, que vous allez les goûter et que vous allez les apprécier. Si vous avez d'autres idées recettes, vous pouvez les partager en commentaire et me dire si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer dans ce que je vous ai proposé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous, comme ça vous serez prévenus de mes prochaines sorties. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous mes soleils. Bye bye!